Hey, coucou! Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous prendre avec moi et de continuer à peindre ma série. Je vous ai montré la première toile, je sais plus dans quel Vlogmas c'était, un Vlogmas où je cuisinais aussi. Et donc là aujourd'hui, il fait beau, donc ça m'a pas mal inspiré. J'ai également eu l'occasion de me faire un espèce de petit brouillon. Voilà, il y a un soir dans la semaine là où j'ai été pas mal inspirée pour continuer la série de toiles sur fond de livres, enfin de livres, de pages de livres. Donc du coup, je vous montre vite fait. Je crois que je vous l'ai montré dans les rushs précédents. Donc du coup, ça m'a inspiré trois autres toiles. Une qui sera un petit peu plus d'inspiration, entre guillemets, Klimt, c'est-à-dire avec du noir, du bleu marine, du doré, des grosses incrustations de bijoux. Faudrait limite que je trouve de la feuille d'or pour la réaliser, mais je sais pas vraiment où trouver ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez où est-ce que je peux en trouver. Oui, j'en profite, je mange mes petits gâteaux et mon café en même temps que je vous parle. Une autre dans des tons, alors à la base, que je voulais dans des tons de vert, vert, marron, etc., quitte à lui faire une chevelure rousse pour faire un côté un petit peu plus nature avec des incrustations de feuillage et de choses comme ça. Parce qu'au final, celle que j'ai fait là, elle est dans des tons quand même assez chauds avec beaucoup d'incrustations de fleurs séchées. Et du coup, je voulais en faire une autre avec des fleurs séchées, mais dans des tons beaucoup plus froids, un petit peu façon yin et yang. Donc voilà, mais donc du coup là c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous. Je pense que ça va partir là-dessus. Ou au final elle va avoir son pendant, comme ça je vais pouvoir les exposer face à face. Je trouve ça assez sympa, j'aime bien fonctionner comme ça. Et du coup, autant la première que j'avais réalisée, elle avait des choses très fleuries dans des teintes très chaudes, autant celle-ci sera dans des teintes principalement froides, avec du feuillage et pareil des incrustations de fleurs séchées, plus dans des tons violets, blancs, enfin voilà, ce genre de choses. Ça va être très très joli aussi. Et enfin, je pense que, donc à la base, il me semble que c'est dans le vlog, je sais plus si je vous en avais parlé, mais quand j'ai réalisé la première toile de cette série, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en bref, il me restait une très grande toile. C'est de la taille de celle sur laquelle moi j'ai déjà réalisé une. D'ailleurs, il faut que je la termine absolument, mais où j'ai commencé à peindre ma toile qui s'appelle L'éveil, avec la femme qui tient la fleur de lotus et les carpe-coï et l'énorme mandala doré derrière. D'ailleurs, il faudra qu'on la termine ensemble en vidéo. Et donc, en fait, il me reste une toile de cette taille-là, sur laquelle j'avais commencé à peindre il y a quelques mois de ça, une femme qui tient le monde sur un fond assez stellaire, etc. Mais le problème, c'est que j'avais fait ça en peinture à l'huile. Et voilà, depuis que j'ai goûté à l'acrylique, je vous avoue que la peinture à l'huile, j'en ai un peu marre. Ça met très longtemps à sécher et c'est beaucoup moins, je sais pas, c'est beaucoup moins dans l'instant en fait, quand on travaille cette peinture-là, et je m'aperçois qu'en fait ça colle moins à ce que j'ai envie de faire, à la spontanéité du mouvement du pinceau et ce genre de choses. Donc voilà, donc du coup je pense que je vais recouvrir cette toile-là avec du coup un fond de livre, sauf que j'aimerais partir pour ce grand format sur une femme du coup debout et sur une inspiration de la Vierge Marie. Voilà, puisque dans mes représentations féminines, j'ai envie de l'inclure, tout simplement. Donc du coup, je voulais partir sur, pourquoi pas, un fond, mais le livre, j'aimerais bien trouver des vieux livres en lien avec la religion, quelque chose comme ça, histoire que le processus créatif soit cohérent jusqu'au bout. Et donc, une fois que j'aurai trouvé ça, il faudra que je fouille, moi, dans des vieux livres que j'ai déjà, qui tiennent déjà plus debout. Donc en fait, voilà, je les garde vraiment parce que je ne veux pas jeter des livres. Mais en fait, il manque des pages, ils sont déchirés. Enfin bref, c'est un peu la cata. Donc du coup, je pense que je m'en servirai pour ce projet-là. Et donc l'idée, c'est que la toile ne soit pas à l'horizontale, mais à la verticale, et de réaliser comme une espèce de grosse bulle dorée. Donc là, pareil, il faut que je trouve une peinture dorée vraiment très efficace, et faire aussi des rayons lumineux sur lesquels je viendrai, pourquoi pas, ça je verrai selon l'inspiration du moment, mais réaliser voilà, des rayons lumineux comme s'ils émanaient du personnage. Et là, pour le code couleur, pour le coup, on sera sur du doré, on sera sur du rouge, on sera sur du bleu ciel, bien sûr du beige pour la carnation, et une femme, voilà, enfin vraiment un cliché de Vierge Marie, j'avais envie de faire ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu, et puis si ça se trouve même
peindre cette toile-là va m'amener sur une autre série de représentations de la Vierge Marie et des femmes dans la Bible. D'ailleurs, rien qu'en vous en parlant, vous voyez, j'ai l'idée qui est en train de germer dans ma tête. Ça va très très vite. Parce que là, je fais beaucoup de choses quand même qui sont très en lien avec la nature. Et ouais, pourquoi pas faire une espèce de série justement de ces femmes de la Bible, parce que ça fait partie de la culture commune. Et puis moi, je suis quand même de formation, je suis spécialisée dans les enluminures médiévales françaises. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, écoutez, pourquoi pas partir sur une série un petit peu comme ça aussi, ça pourrait être super sympa. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc là, je vais continuer un petit peu celle-ci en vidéo avec vous. Je ne sais pas si je la terminerai aujourd'hui parce qu'après, j'ai encore des courses à faire. C'est vrai qu'on s'approche dangereusement là, de Noël. Donc voilà, il y a toujours des petites courses de dernière minute à faire. Et puis c'est vrai que j'aimerais éviter d'aller dans les boutiques vraiment le samedi, veille de Noël, enfin pas. Et puis écoutez, bah là voilà, je vais me remettre ma petite musique sur les oreilles. Ça me fait beaucoup de bien de peindre, surtout quand il fait très beau. C'est vrai que voilà, peindre et voilà, le soleil et la peinture et je suis heureuse. Donc écoutez, bah je vais continuer, je vais faire ça, je vais essayer de peaufiner un petit peu le portrait. Je pense clairement pas que je la terminerai aujourd'hui parce que comme pour la précédente, il a fallu que j'attende qu'elle sèche bien 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 pour pouvoir ajouter mes touches au Posca. Et donc pour celle-ci, ben écoutez, ça ne dérogera pas à la règle, je ferai exactement la même chose. Donc écoutez, bah voilà. Après, elles vont quand même pas mal se ressembler. Bon, bah c'est normal parce qu'elles sont faites pour fonctionner ensemble, même si elles sont dans des colorimétries totalement différentes. Ce qui fait que pour le coup, elles peuvent fonctionner aussi complètement indépendamment l'une de l'autre. De toute façon, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo, la première est déjà vendue. Elle n'était pas tout à fait terminée, qu'elle était déjà vendue. Donc écoutez, bah, la seconde sera également à vendre. J'aimerais bien quand même qu'il me reste quelques toiles pour l'expo. Je vous avoue, parce que si je les vends au fur et à mesure que je les crée, ça risque d'être vite très très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est vraiment super chouette, mais voilà, il me faut quand même des toiles pour l'expo, donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous appréciez toujours autant les vlogmas. Voilà, il y a un engouement, il y a des nouveaux abonnés. Écoutez, c'était un peu le pari que je me suis lancée. Je suis vraiment très contente parce qu'en fait, bah écoutez, je vais pas vous dire que c'est dur pour moi, très sincèrement, de gérer les vlogmas. Bon, à côté, j'ai quand même d'autres activités, hein. Voilà, vous ne voyez pas non plus toute ma vie. Mais c'est vrai que ça prend, oui, beaucoup de temps. Alors, moi, les vlogmas que je vous sors ne sont pas tous forcément très très longs. C'est vrai que je crois pas qu'il y en ait un seul qui soit au-delà de 20 minutes. Mais de toute façon, c'est un petit peu le format de vidéo que j'aime. Alors moi, c'est vrai que j'aime regarder des formats de vidéo beaucoup plus longs parfois. Je me les mets en fond sonore et puis je fais autre chose. Mais voilà, moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à vous produire des vlogs ou même des vidéos qui excèdent les 20 minutes. J'ai toujours peur que vous vous ennuyiez, que ça vous prenne trop de temps. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, avec le système des vlogmas, vous avez quand même une vidéo par jour, entre guillemets, à regarder. Et tout le monde n'a pas une heure tous les jours à consacrer à regarder un vlogmas ou même 30 ou 40 minutes. Voilà, selon les vies de chacun, bah, c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins dans le speed. Donc voilà, je trouvais qu'une vidéo de 10-15 minutes, c'est un petit peu voilà, le truc qu'on peut regarder le temps d'un café ou une toute petite pause repas ou ce genre de choses. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez potentiellement des vlogs plus longs. Et comme ça, bah écoutez, je verrai pour 2024 si au final je vous laisse plus de choses, parce que je filme en fait beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup couper ou mettre des accélérés, beaucoup d'accélérés, parce qu'en fait, voilà, je veux pas que vous vous ennuyiez ni que vous ayez l'impression de perdre votre temps à regarder ma vidéo. Donc je la veux quand même, je les veux, parce qu'elles sont quand même plusieurs maintenant, mais je les veux du coup assez efficaces. Mais après, c'est vrai que des moments un petit peu plus posés, des vlogs un peu plus chill, notamment comme aujourd'hui, c'est assez sympa aussi. Et moi, j'avoue que j'adore regarder ce genre de contenu. Donc écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire. Et puis là, voilà, je vais continuer un petit peu la toile. Je vais essayer de peaufiner un peu plus le personnage, son visage, ses cheveux, etc. Et donc, en fait, là, je m'aperçois que parmi les modèles que j'aurais aimé réaliser, celui-ci ne va pas forcément coller à ce que j'avais prévu. Et bon, c'est tout le temps comme ça aussi avec moi. Donc, il y a vraiment ce qu'il y a sur le brouillon. Et puis, il y a
qui ressort des couleurs que j'ai envie de poser sur la toile à un instant T. J'ai aussi retrouvé chez Action, alors ça je vous le recommande, enfin, en tout cas moi je les adore, je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose, j'en mets partout cette année, de toute façon tant qu'ils en ont, je vais en acheter, j'en ai déjà racheté, et du coup pour cette toile-ci, je pense que ça va être très joli. En fait c'est des strass à coller, c'est des plaquettes comme ça vaut vraiment une misère chez Action, c'est ce qui est génial. Et du coup là il y en a des verts foncés, des verts d'eau, j'espère que vous les verrez bien. Donc cette plaquette là je ne l'avais pas achetée à la base, j'avais acheté la rouge, donc avec un rouge très sanguin et un rouge qui tire un peu sur les violets. Et j'avais aussi acheté celle-ci, ben là que j'ai quasiment fini, du moins pour les jaunes, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Donc là on a les un peu blanc-gris et les jaunes, j'espère que vous verrez bien. Et en fait, ben voilà, j'ai racheté une de chaque. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra que j'en rachète d'autres. Parce que ben, potentiellement pour d'autres toiles, j'aimerais bien inclure ce genre de choses. J'aime de plus en plus mélanger les techniques. Faire du collage, faire de la peinture acrylique, voilà, de la fleur séchée, même du feuillage séché. Je vous avoue que j'y ai pensé, j'y pense de plus en plus. Mais je trouve que ça crée des œuvres vraiment très très originales. Et puis se cantonner à un seul outil, je vais appeler ça comme ça, ben je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait quand on en a plein à notre portée, ben pourquoi se limiter à un seul outil? Le but c'est que nos outils nous permettent, en tout cas moi c'est ma vision des choses, mais c'est d'utiliser tous les outils que j'ai à ma portée pour que l'image que j'ai dans ma tête ou enfin voilà, pour que le processus créatif en fait puisse être mené à bien. Je me dis que en fait on a juste aucune limite et qu'il faut pas non plus s'en mettre. Après voilà, il y a des personnes qui préféreront les peintures plus classiques, notamment mes aquarelles. Si on va par là, je mélange pas 50 000 techniques quand je fais de l'aquarelle. Et du coup, ça, pour le coup, en termes de technique pure, c'est un procédé, je dirais, beaucoup plus classique. Mais pour cette nouvelle série de toiles, et même celle que j'avais commencé avec ma toile que j'ai appelée l'éveil, du coup, c'est pareil, celle-ci, c'est de l'acrylique, mais il y a aussi du Posca, il y a aussi du collage, il y a des strass, du coup, notamment pour créer les mandalas sur la poitrine du personnage. Et en fait, je trouve que tous ces petits éléments créent vraiment quelque chose à part. Donc j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. Et puis, bah écoutez, ça a l'air de plaire, hein. Ah oui, je vous ai pas filmé, mais j'ai fait un gros, gros, gros ménage. Enfin, gros ménage. Si, j'ai quand même fait un bon ménage chez moi. J'ai réarrosé aussi les plantes. J'ai checké pour les nuisibles. Voilà. J'ai fait un petit peu tout ça. Aujourd'hui, avant de me poser par terre pour peindre, j'avais envie quand même que ce soit assez clean. Et puis écoutez, je sais pas si vous la voyez, mais Mimi dort sur le fauteuil papazan juste derrière moi. C'est vrai que quand je peins et que je m'assieds en fait par terre ici, elle aime bien être à côté de moi. Je trouve ça trop mignon. Et puis écoutez, voilà, c'est un peu tout pour ce vlog. Ça va être un vlog un peu chill, un peu peinture, un peu blabla. Et puis dans tous les cas, si je la termine pas ben, dans ce vlog-ci, ce qui m'étonnerait parce qu'il va falloir que je la laisse sécher avant de coller les strass et les fleurs et tout ça, je vous montrerai le résultat sur Instagram ou dans un prochain vlog. D'ailleurs, j'avais potentiellement envie donc de le faire pour moi, mais aussi pour vous parce que je trouve que ça peut être assez rigolo. Mais j'avais potentiellement envie de faire une vidéo où je vous remontre bah, en fait tout simplement toutes les créations que j'ai pu réaliser durant l'année 2023, puisqu'en fait c'est une année où je me suis véritablement remise à peindre, remise à créer des choses, des modèles. Voilà, je me suis quand j'étais plus jeune, hein, parce qu'après quand j'étais en études supérieures, j'ai dû arrêter, j'avais plus le temps forcément. Mais quand j'étais jeune, je copiais énormément de choses. Je copiais des dessins de Vinci. Voilà, j'adore la Renaissance en termes de dessin et de gravure. Je trouvais ça magnifique. Donc du coup, je copiais beaucoup ce genre de choses pour bah, tout simplement m'entraîner. Parce qu'il faut quand même s'entraîner. Hein, voilà, c'est pas inné non plus. Il y a une part peut-être de comment dire. Il y a une part peut-être de don, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Je pense qu'il ne faut pas nier cet aspect-là. Ça reste un travail, en fait. Ça reste un travail sur soi. Bref, donc avant, je faisais beaucoup de copies. Et donc, en fait, depuis cette année, j'avais commencé un petit peu les années d'avant, mais c'était vraiment que les prémices, en fait. Et donc, depuis cette année, je crée mes propres modèles. Je cherche des inspirations. Je dessine des brouillons. Voilà, je suis partie dans une toute autre démarche créative.
le fait d'être chez moi m'aide beaucoup. Je pense que ça a vraiment été je dirais un catalyseur en fait de tout ça. Et c'est ce qui fait que voilà, j'arrive à me plonger sur des toiles, j'arrive à me plonger sur des aquarelles. Et puis j'aime beaucoup aussi partager ces moments-là avec vous. Ça me fait un petit peu des souvenirs, un petit peu façon carnet de bord, donc je trouve ça plutôt cool. Puis ça me permet aussi tout simplement de vous partager ce que je fais. J'aime avoir vos retours. Donc écoutez, que du positif là-dessus. Peut-être vous proposer là pour la fin d'année ou le début de l'autre, un espèce de bilan de ce que j'ai pu produire en 2023. Alors c'est pas entre gros guillemets énorme. Je vous montrerai peut-être aussi des toiles pas forcément achevées, des choses que j'ai commencé mais que j'ai pas terminées. Parce qu'en fait ça compte. Moi, dans mon processus créatif, ça compte complètement. Donc, je vous les montrerai aussi. Donc ça, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire si vous avez envie que je vous montre voilà, tout ce que j'ai pu produire en 2023. Il me semble qu'en tout et pour tout, il doit y avoir 11 œuvres terminées, tout confondu, et 13 ou 14 si on compte celles qui ne sont pas terminées. Donc voilà, je serais ravie de vous montrer ça et comme ça, vous pourrez me dire bah, quels sont vos préférés, vous faire une espèce de petit top 5. Voilà, ça j'aimerais bien aussi savoir quels sont vos préférés. Ça pourrait pas mal m'aiguiller. Et puis écoutez, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais me remettre un tout petit peu à peindre. Et puis après, je clôturerai ce vlog parce qu'il sera temps pour moi de le monter pour que vous puissiez le regarder. Hop là, du coup je vous reprends, j'espère que vous me verrez à peu près bien. Je sais pas trop au niveau du cadrage, j'ai pas de retour caméra. J'ai avancé. Alors dans les rushs précédents, je pense que vous aurez vu que j'ai essayé de lui faire des yeux ouverts. Je sais pas pourquoi. Et au final, j'aime pas du tout. Donc je vais faire comme pour l'autre, elle aura les yeux fermés. Là, je retravaille le teint à fond parce que le visage était beaucoup trop clair par rapport au cou. Donc ça ne me convenait pas. Et là, ça y est, je crois que j'arrive à peu près sur quelque chose qui me va. Mais bon, l'avantage, c'est qu'avec avec la peinture, en fait, on peut sans arrêt retravailler. Au niveau de... Alors, je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous verrez bien. Donc, pour l'instant, elle ressemble à ça. Je l'aime beaucoup. Elle est beaucoup plus romantique que l'autre. Écoutez, visiblement, la couronne que j'ai fait pour ma grand-mère a dû m'inspirer. Donc, j'aime beaucoup les teintes. J'aurais à retravailler un petit peu la forme du visage, la couleur des lèvres, parce que j'aimerais qu'elle ressorte beaucoup plus. Au niveau des fleurs, j'adore. Pour mettre dans cette partie-là, j'aimerais bien me retrouver une grosse pensée. Voilà, mais je n'en ai plus. Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai là dehors, comme il fait beau, mettre à sécher. Et puis voilà, pour compléter. J'ai commencé à mettre quelques petits strass, je trouve que le résultat est plutôt très très cool. Là pareil, au niveau de tout ce qui est doré, des cercles dorés, des éléments dorés que je vais ajouter dans le décor, je vais voilà, repasser plusieurs couches pour qu'ils ressortent bien. Mais écoutez, c'est pas du tout à la base mes teintes. Moi, je suis beaucoup plus... Voilà, ça c'est mes teintes en fait. De toute façon, quand vous le voyez, hein, chez moi, c'est des teintes chaudes. C'est des teintes voilà, marron, orange, jaune. Voilà. Donc, mes teintes à moi de base sont beaucoup plus celles-ci. Mais voilà, quitte à lui faire un pendant, j'avais envie de réaliser... voilà, pour qu'elle puisse un peu se regarder. Un peu à la manière de mes deux aquarelles, de celle de... Alors, il y en a une qui va être la femme aux fleurs et l'autre, c'est plus la femme un peu allégorie de la forêt. Et en fait, elles fonctionnent ensemble en regard. Donc, en fait, ces deux-là vont fonctionner aussi en regard, mais peuvent fonctionner séparément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
J'ai également ajouté, je pense que vous l'aurez vu, mais du feuillage un peu abstrait, un peu à la manière dont j'avais ajouté quelques fleurs là-bas. Donc à peaufiner. Là aujourd'hui, je vais pas avoir le temps de faire plus, mais j'aime beaucoup le résultat que ça rend. Je pense que ça va être une toile qui va être hyper cool. Donc bah, écoutez, voilà. Voilà un petit peu. Je vais ajouter des détails. Je me suis noté un modèle alors au final, celle-ci va être du coup le modèle un peu fleuri. Ah oui, je voulais ajouter un papillon à la base, mais là j'ai plus la place. Donc il n'y aura pas de papillon sur celle-ci. Et au final, bah, j'ai ajouté des motifs un petit peu à la Klimt avec ces espèces de spirales dorées. Alors oui, c'est inspiré, mais de très très loin, hein. Le but, c'est vraiment pas de pomper des choses, mais voilà, juste de m'inspirer. Donc je vais lui ajouter voilà, des strass encore dans les cheveux. Je vais lui faire une grosse paire de boucles d'oreilles, peut-être pour le coup avec du doré. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Je n'ai pas encore arrêté mon idée. Mais ouais, je pense que le résultat va être plutôt cool. Je me suis refait un café parce que bah, quand je peins, en fait, bah, mon café a largement le temps de refroidir. Un petit peu tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à vous abonner pour ne pas rater les prochains Vlogmas puisqu'il risque d'y avoir pas mal de remue-ménage dans les prochains. Là, c'est vrai que plus on s'approche de Noël, et bien plus je vous réserve de surprises également. Voilà, je trouve que quand même ça va ensemble. Et puis quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain soir 18 h. Ciao!